Tu savais que Disney nous a tous menti? Dans les vrais contes, les sœurs de Cendrillon ont dû se couper les pieds, le mariage de Blanche-Neige sentait la chair brûlée, et tu vas comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va parler des vraies histoires de princesses de Disney. On va commencer par les contes les moins sombres jusqu'aux plus perturbants. Commençons par Réponse. Réponse est une fille enfermée dans une tour par une sorcière. Elle vit isolée avec une seule fenêtre et des cheveux très longs. Un jour, un prince la découvre et grimpe par sa chevelure. Il commence à lui rendre visite chaque nuit et bientôt son ventre commence à grossir. Tu vois pourquoi? La sorcière s'en rend compte quand Réponse lui dit bêtement « Dis, pourquoi mes vêtements me serrent autant ?» Furieuse, la sorcière la coupe les cheveux, la jette dans le désert et l'abandonne. Cruel, parce que Réponse ne connaissait rien du monde extérieur, mais la sorcière garde la tresse. Alors quand le prince revient, il grimpe de nouveau et tombe sur la sorcière. Elle lâche la tresse, il tombe et atterrit sur des épines qui lui percent les yeux. Pendant des années, il erre aveugle, sale et blessé, méconnaissable. Jusqu'à ce qu'un jour, par hasard, il entende la voix de Réponse dans le désert. Elle pleure en le serrant dans ses bras et ses larmes guérissent ses yeux. Quelle magie! Mais on ne saura jamais ce qu'il est arrivé au bébé. Numéro 2, Blanche-Neige. Une reine souhaite avoir une fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges et aux cheveux noirs. Elle meurt en accouchant et le roi se remarie avec une femme cruelle et vaniteuse. Chaque jour, elle demande à son miroir « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?» Et le miroir répond « Blanche-Neige ». Folle de rage, la reine ordonne à un chasseur de la tuer et de lui ramener son cœur. Le chasseur la laisse fuir et lui apporte le cœur d'un animal. Blanche-Neige trouve refuge chez les 7 nains, mais la reine la retrouve et tente de la tuer 3 fois. Une fois avec un corset trop serré, une autre avec un peigne empoisonné et enfin avec la fameuse pomme. Là, elle tombe dans un sommeil profond. Un prince passe par là, voit son corps et en la bougeant, la pomme sort de sa bouche. Elle se réveille et hop, il décide de se marier. Le jour du mariage, la reine est invitée. Mais là, c'est un piège. On lui apporte des chaussures de fer brûlante et on lui met de force et elle est obligée de danser jusqu'à mourir sous les rires des invités. L'air sent la chair brûlée. Cendrillon. Sa mère meurt, elle reste avec sa belle-mère et ses 2 sœurs affreuses. Quand le prince organise un bal, un arbre magique lui offre une robe magnifique. Pas de marraine ici. Elle va au bal, éblouit tout le monde et le prince tombe amoureux. Mais quand elle s'enfuit à minuit, elle perd sa pantoufle de verre. Le prince part à sa recherche. Les sœurs ne veulent pas rater leur chance. La première essaie la pantoufle, mais elle est trop petite. Sa mère lui dit « Coupe ton gros orteil !» Être reine fait mal au début. Et elle le fait. Le sang coule dans le verre, mais elle sourit et marche en boitant. Le prince voit la trace rouge et comprend tout. La deuxième sœur fait pareil, elle se coupe le talon. Le sang jaillit, la pantoufle se remplit encore. Le prince finit par découvrir la vraie Cendrillon et, idiot mais amoureux, l'épouse. Les sœurs tentent de se rapprocher d'elle, mais des colombes descendent du ciel et leur crèvent les yeux. Elles deviennent aveugles pour toujours.